Coucou tout le monde, bienvenue, et non pas dans ma cuisine, mais dans mon salon. Petite vidéo un petit peu particulière, un petit peu spéciale. Déjà parce que c'est la toute première de cette année 2022. Je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année à venir. Je vais pas faire de speech sur le Covid, tout ça. Bien sûr, on espère absolument tous que ça s'arrange, hein, et en espérant qu'elle soit un petit peu plus douce que les 2 années précédentes qu'on vient de vivre. Tout simplement, meilleurs vœux à tous. Je vous reviens donc avec une petite vidéo un petit peu plus chill que d'habitude. Je vais vous présenter mes indispensables au niveau des moules chez Guy de Marle. Il y a un catalogue absolument énormissime au niveau des moules, ça c'est clair. Mais voilà, forcément il y en a dont on se sert un petit peu plus que d'autres. Et je vais vous présenter mes 10 indispensables à moi. Donc forcément ça n'engage que moi. Donc chez Guy de Marle, il y a 3 catégories de moules. Donc il y a les moules FlexiPan Origine, donc avec des formes plus ou moins classiques. Donc je vais vous en présenter beaucoup aujourd'hui. C'est là où on retrouve le plus indispensable. Il y a les FlexiPan Inspiration qui permettent d'avoir des formes un petit peu plus originales. Et on a enfin la gamme FlexiPan Air, beaucoup moins de silicone pour le coup, ils sont beaucoup plus légers et qui permettent vraiment une cuisson plus croustillante. L'air passe mieux en fait si vous voulez. Donc c'est idéal pour les brioches, les pains, voilà, ce genre de petites choses. Donc à savoir, les moules Guy de Marle sont des moules de qualité professionnelle, donc qui résistent à des chaleurs jusqu'à 240 degrés et on peut également les mettre en congélation jusqu'à moins 40 degrés. Ils sont garantis, sans bisphénol, enfin voilà, on est vraiment sur de la qualité professionnelle. Et il n'y a pas de micro-particules qui sont rejetées, il n'y a pas de goût de silicone dans vos préparations, enfin c'est vraiment ce qui se fait de mieux au niveau des moules silicone, tout simplement. Donc je vais vous présenter mon petit top 10 à moi. Je vais commencer par le moule tablette, forcément. Enfin bon, en même temps je vais pas commencer par un autre que celui-là, c'est juste mon préféré. Je vous mettrai une petite fiche d'ailleurs avec une playlist avec toutes les recettes que j'ai faites en vidéo avec ce moule là, parce que je pense que c'est ce moule que je vous ai le plus présenté en vidéo, mais parce que vraiment c'est mon préféré quoi. Peu importe ce qu'on fait dedans, tout de suite ça rend bien. Je sais pas comment vous dire mieux que ça. C'est un moule qui est génial. J'en ai même un deuxième juste ici. Je trouve absolument parfait, mais je vous en ai déjà fait l'apologie dans à peu près toutes les vidéos dans lesquelles je l'utilise, donc je vais pas recommencer encore. Donc voilà, forcément le moule tablette. Ensuite, pour moi, un des indispensables, c'est également le moule si grand rond comme ça. Je l'ai encore jamais utilisé en vidéo, ça ne saurait tarder, vous inquiétez pas, 2022 arrive. C'est vraiment un moule que j'adore parce que il permet vraiment de faire des petites choses individuelles super sympas, notamment des petits gratins individuels quand on reçoit à la maison. Pour ça c'est absolument génial et je le trouve vraiment pratique. Il est super facile d'utilisation, ultra facile pour nettoyer, il n'y a pas d'aspérité ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un moule que j'adore et que j'utilise pas mal. Donc pour moi c'est vraiment devenu un indispensable dans ma cuisine. Ensuite forcément le moule 5 échelons que j'utilise pas mal aussi parce que vraiment il est très pratique. Enfin voilà, en une préparation on fait 5 cakes et le but entre guillemets c'est qu'ils soient différents les cakes. Quand j'invite à la maison, je le trouve absolument parfait parce que voilà, avec une préparation on fait 5 cakes différents. Pareil, je vous mettrai une petite fiche, j'avais fait 2 vidéos. Une avec des recettes sucrées, une avec des recettes salées. Elles datent un petit peu, Elles font partie de mes premières vidéos, donc j'ai peut-être le balai là où il faut. C'est un moule que j'aime beaucoup. Je l'utilise un petit peu pour faire les inserts pour les bûches par exemple pour Noël. C'est la taille parfaite et c'est vraiment la dimension parfaite pour faire les inserts. Vraiment c'est un indispensable chez moi. Je vais vous dire ça sur tous les moules, ça va être super relou. Alors, un autre moule qui ne paye pas de mine, c'est le FlexiPan plat. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression, comme ça, on se dit ouais, c'est pas...
qu'est-ce qu'on en fait? Mais en fait, je me rends compte que je m'en sers souvent. Notamment, il est parfait, mais parfait pour les génoises. J'avais fait d'ailleurs sur ma chaîne une vidéo avec un gâteau roulé. Hein, et voilà, c'est ce que j'utilise parce que c'est ultra pratique. La génoise, elle colle pas. Enfin, ce sont des moules qui ne collent absolument pas, qui sont anti-adhérents, mais qui ont ce pouvoir d'anti-adhérence absolument merveilleux. Quand on a essayé d'autres moules silicone, on se dit waouh, comment ça marche? Le flexip en plat, on dirait pas, mais c'est vraiment un indispensable et je m'en sers vraiment régulièrement. Donc bah, il rentrait dans mon petit top 10 tout simplement. Ensuite, un indispensable, le moule tarte. Alors là, on fait pas beaucoup plus classique que ça. Enfin, je vais pas épiloguer sur un moule tarte. Parce que je suis pas persuadée qu'il y en ait besoin. La tarte fait partie des grands classiques en cuisine, donc forcément je pouvais pas ne pas le mettre. Un autre indispensable pour moi, c'est le moule rond, tout bête, qui permet pour moi de faire pas mal de choses. On peut y faire des gratins, des gâteaux, ce qu'il y a de plus classique. Mais alors il est juste absolument parfait pour les entremets. Pareil, je vous mettrai une petite fiche. J'avais fait un Trianon. Et en fait, ce que j'aime tout particulièrement avec ce moule là, c'est les toiles décor qu'on peut mettre à l'intérieur et qui rendent tout de suite la préparation absolument magnifique et pas du tout classique. Donc c'est pour ça que forcément ce moule là il rentre direct dans mon top 10. Et de la même manière, le moule carré, qui pour moi est absolument indispensable parce que moi je m'en sers pour les gratins, hein, notamment. Et ça c'est génial en fait de faire un gratin et que rien ne colle dedans. Hein. On passe pas 1000 ans à gratter, à faire tremper, ensuite à regratter, et voilà, bref. Ça se nettoie en 30 secondes, donc forcément, quand on est flemmard, c'est cool en fait. Et comme je vous disais, de la même manière, avec les petites toiles décor, tout de suite on peut faire un entremets dedans et ça rend tout de suite très raffiné, très sympa quoi. Donc lui aussi forcément il pouvait que rentrer dans mon top 10. Le moule bûche, alors oui on fait pas des bûches tous les... Bah quoi? Laisse-moi parler s'il te plaît. Inadmissible. Donc oui, on fait pas des bûches tous les 4 matins, hein, mais on peut s'en servir pour faire des terrines, pour faire des cakes. Enfin voilà, on peut vraiment s'en servir aussi multi-usage. De toute façon, il faut bien se mettre en tête que ces moules-là, on peut s'en servir pour faire plein de choses. On n'est pas obligé d'utiliser que pour une préparation. Donc le moule bûche, on n'est pas obligé de faire que des bûches dedans. Donc c'est vrai que moi je l'aime beaucoup. Donc là on est sur la gamme inspiration. C'est vraiment renforcé, puisse tenir facilement, tout simplement. Et comme pour le rond et le carré, on peut y mettre dedans des petites toiles décor. Donc c'est vrai que encore une fois, c'est super sympa de pouvoir faire quelque chose avec un design un petit peu particulier, mais sans se casser la tête. J'ai choisi le moule muffin. Donc là, c'est le moule 20 mini muffin, mais il y a le 12 muffin droit. Enfin voilà. Un moule à muffin, pour moi c'est clairement un indispensable. Je fais beaucoup de muffins et du coup je l'utilise énormément. Donc forcément celui-ci pouvait que rentrer encore une fois dans mon top 10. C'est vrai que je pense qu'avec le moule tablette, je pense que c'est un de ceux que j'utilise le plus. Un moule à muffin pour moi ça reste quelque chose d'assez indispensable. J'aime beaucoup en fait faire des petites bouchées. Donc c'est pour ça que moi j'ai le moule 20 mini muffin. C'est le seul muffin que personnellement je possède. Mais je préfère les petits muffins que les gros. Voilà, je trouve ça plus sympa. Donc le moule 20 mini muffin que j'adore. Et enfin pour terminer, au niveau des moules, parce que j'ai un peu du hors catégorie vite fait, le moule gaufre. Alors c'est vrai que c'est un peu particulier de le mettre dans un top 10 comme ça, mais en vrai moi c'est un moule que j'utilise énormément. Je l'utilise pas tous les jours hein, mais je l'utilise surtout pour faire des gaufres salées. Je le trouve mais tellement pratique. Voilà, il y a 8 empreintes pardon. On fait 8 gaufres d'un coup, on n'attend pas 3 plombes derrière le gaufrier que les gaufres cuisent, ça cuit tout en même temps, donc absolument génial. Je vous mettrai encore une fois une petite fiche où je l'utilise. J'avais fait des gaufres sucrées classiques, hein.
Et c'est vrai que c'est un moule que j'aime beaucoup. Donc il sera pas dans le top 10 de tout le monde, hein, celui-ci clairement pas. Mais alors moi, vraiment c'est un moule que j'utilise pas mal. Voilà mon top 10 moule. Je veux juste vous parler vite fait des toiles de cuisson. C'est pas des moules, donc j'ai le droit de vous en parler. Ça rentre pas dans le top 10 des moules, ça rentre dans un hors catégorie, donc j'ai le droit. La toile de cuisson classique, la toile de cuisson macaron ou la toile de cuisson cils peints, donc qui est faite sur le même schéma que les FlexiPan R. Vous voyez, on voit à travers. Alors que, voilà, celle-là, on voit pas. Donc, parfait pour faire, encore une fois, la cils peints, pour faire tout ce qu'on veut, qui soit un petit peu croustillant. Après, la toile de cuisson, il n'y a rien qui colle dessus, mais enfin, vraiment, ça c'est un petit bonheur à utiliser. Et la toile macaron, qu'on peut utiliser complètement en toile de cuisson classique, hein. J'en sers régulièrement quand j'ai besoin de 2 toiles de cuisson. C'est de celle-là dont je me sers. Et bien sûr, quelle serait une vidéo où je parle des moules FlexiPan sans parler de la plaque alu sur laquelle on peut poser les moules. C'est beaucoup plus facile du coup à manipuler, et c'est surtout qu'elle est micro perforée, donc elle permet une meilleure répartition de la chaleur et ça permet une cuisson absolument homogène. Voilà, moi vraiment j'en ai 2, hein, j'en ai pas assez. mais pour moi c'est un indispensable. Et c'est pareil, ça ne rentre pas dans le top 10 des moules. Donc j'ai le droit de mettre ça là en hors catégorie. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous en possédez, quels sont vos préférés, votre top 3, votre top 5, votre top 10. N'hésitez pas à me dire ça. Si vous n'en possédez pas encore, n'hésitez pas à me dire lesquels vous font un petit peu de l'œil. Je les ai connus il y a peut-être 2 ans, avant de me lancer moi-même en tant que conseillère Guy de Marle. Et franchement, ça a été une révélation. Non, mais c'est vrai que quand on a eu l'habitude d'utiliser des moules en silicone, même un petit peu cher, on se rendait compte que des fois, c'était pas top au niveau de la qualité, ça gardait un petit goût de silicone, tenait pas du tout dans la durée, enfin bref. Et c'est vrai, quand on découvre ces gammes-là, on se dit waouh, c'est absolument génial. Et c'est sûr que c'est un petit budget, hein, ils sont pas donnés, c'est clair, mais alors vraiment, ils en valent vraiment le coup. Donc voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas bien sûr à m'envoyer des messages privés sur Instagram ou sur YouTube. Je vous mets évidemment mes coordonnées dans la description en dessous de la vidéo. Pour tout nouveau client qui n'a jamais commandé sur la boutique en ligne, je peux vous offrir 5 € de réduction sur votre première commande. Donc pareil, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite encore une excellente année 2022. Je vous mets en description également mon Instagram où je publie des recettes complémentaires à la chaîne YouTube. Puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, tout ça. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle recette. Bye bye! Il y a le chien qui a vu le chat de la voisine et il veut pas qu'il vienne ici. C'est pas grave. Ah mon chien, allez ta place. Oui ta place. Viens montrer comment t'es beau. Viens montrer comment t'es beau. Voilà. Là t'es beau. Mais c'est pas ta place. Mais en même temps je t'ai donné 2 ordres. C'est pas facile. Allez ta place. Allez ta place. Ta place, Jäger. Ta place. C'est bien.